Aujourd'hui dans Bitcoin, le premier gagnant des $50 en crypto a été tiré au sort. Sky19 Gaming. Alors, t'aurais pu gagner si t'avais mis ton UID, mais tu l'as pas mis. Une fois de plus, c'est fort dommage. Le premier vrai gagnant, c'est Sugus. Pour une fois, j'espère me faire sélectionner. C'est ce qu'il a écrit, c'est magnifique. Si jamais le bot YouTube tente de bloquer vos codes, vous pouvez passer à travers les mailles du filet du bot YouTube en ajoutant une lettre, comme par exemple ici il a mis un A. Du coup, bravo à toi et prochain gagnant dans la vidéo suivante. Aujourd'hui, par quoi commencer? On est toujours dans ce range ici. Depuis très longtemps, ça fait depuis mars qu'on est dans ce range ici. Il y a l'EMA 20, regardez l'EMA 20 ici, la ligne jaune, qui fait office de grosse résistance depuis toute cette baisse ici. On s'est toujours rejeté ici par l'EMA 20. Ici, on l'a même pas touché, on s'est fait rejeter. Là, on s'approche de nous de cette EMA 20. Reste à voir ce qu'elle va faire. Si on la pète, ce serait très positif parce que ça fait depuis très longtemps qu'on n'a plus fait de clôture au-dessus. Ce qui serait très bon, c'est trouver du support sur cette EMA 20, pas juste la péter puis se repéter la gueule, mais trouver vraiment un support sur cette EMA 20. Hop, EMA 20, support. Ça serait parfait. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Niveau support résistance sur le RSI, on a ces deux résistances en rouge. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On se fait nous rejeter. Pour l'instant, je dis bien parce que la bougie n'est pas clôturée, mais on se fait rejeter par cette résistance rouge à nouveau. Résistance ici, hop, pour l'instant c'est un rejet. Prochaine résistance, si on pète ça la hausse ici, cette ligne rouge vers les 40. Si on touche ici par exemple, ça sera 42,29. Et sinon, on a la première divergence bull qui a été confirmée ici depuis ce bear market. Pourquoi les autres ne sont pas confirmés? Parce que ici par exemple, on a clôturé sur une bougie bleue toute dégueulasse, donc ça c'est une doji. Ça compte pas. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ici on avait une bougie rouge, doji également, ça compte pas. Et là, on a confirmé cette divergence bull sur une bougie bleue ici. Donc ça, c'est vraiment le premier signe de force niveau divergence qu'on voit ici, en tout cas niveau VMC, durant ce bear market. Perso, transformer cette résistance EMA en support serait mieux. Pareil ici pour cette résistance sur le RSI. Et sinon, pour les targets divergence, pour ceux qui traitent ça, c'est ici, c'est 23 000. Voilà, ici 23 158, première target. On l'a pas atteint, mais on n'a pas touché le stop loss non plus, vu que c'est ici vers les 17 659. Après, ça change pas tendance baissière. On privilégie tout ce qui est divergence bear. Est-ce qu'il y a une divergence bear potentielle? Oui, puisqu'ici ça monte sur le RSI, ici ça descend. Confirmé si on clôture sous ce niveau-là, sous cette ligne verte, vers les 19 247, qui correspond également à l'ATH de 2017-2018. Sinon on a le shop qui est pas mal chargé, ça annonce de la volatilité d'ici peu. On a le Volatility Index qui est également chargé, alors lui il est chargé quand il est à la baisse. Ici c'était à la baisse, après bim on pète à la baisse. Et là les nouveaux chargés, espérons pour un retournement de tendance. Niveau plancton et whale, qu'est-ce qui se passe? On voit que la liquidité se trouve au nord, cette fois regardez bien, il y a beaucoup de rouge ici au nord. Pas beaucoup au bas. Les exchanges aiment bien chercher la liquidité pour les frais de trading, ça c'est très bon. Donc pour l'instant, pas mal de liquidité jusqu'aux 22 000, ce qui est pas mal. Énorme mur quand même ici, là c'est assez clair, on dirait que c'est plus clair que plus bas. Donc là ça pourrait être un mur sur les 22K, puisque là c'était également un gros mur vu qu'on s'est toujours fait rejeter ici. Et sinon on peut voir que les whales ado avaient raison. Ils ont totalement FOMO ici, ils avaient raison puisque là c'est en train de monter. Et sinon les whale papa, les whale boomers, eh bien ils vendent, voilà. Ou alors peut-être c'est des whale boomers qui ont fait des petites transactions pour faire croire que ce sont des whales adolescents, ce qui est totalement possible. Il faudra juste faire attention aux planctons qui suivent derrière, pas que ça FOMO trop chez les planctons, sinon sélection naturelle. Au niveau sélection naturelle, pas mal de sélection à la baisse, c'était déjà le cas hier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pumpé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on passe en phase de pouce. Il y a les phases d'attraction, les phases de pouce. Là pour l'instant on est en phase de pouce. Par contre, énorme sélection comme ici vers les 19 698, pas mal de trucs à sélectionner ici. Mais sinon, pour l'instant, ça pousse à la hausse. On voit également un gros désintérêt pour les spot exchange, pour les dépôts de spot, exchange, deposit transaction, spot exchange. Les gens déposent moins qu'avant, comme on peut le voir ici. Ici, vers le crash Covid, on était sur du 32 000, c'est ça? Ouais, environ 32 000 au niveau de la moyenne. Et là, on est sur du, regardez ça, on est sur du 16, donc presque la moitié, on est quasiment sur la moitié. Indicateur de peur, oui, mais également indicateur de top, ce qui est assez rare. C'est plus facile de trouver des indicateurs de bottom que des indicateurs de top. Regardez bien ici. Toujours quand on est vers les 63 000, c'est là qu'il faut vendre en général. Donc là, hop, fallait vendre parce qu'après ça se pétait la gueule. Ici également, on était très proche d'un top, après ça se pétait la gueule. Et là, pareil, même niveau, plus ou moins 63 000, également ici. C'était 64 000, mais c'est très proche, c'est là qu'il fallait vendre parce qu'après, pétage de gueule. En fort, Hour Candle, qu'est-ce qui se passe? On est en train de former un nouveau triangle, ça c'est parfait pour MM Crypto et Carl de Moon. Comme d'hab, vous connaissez la règle, si on breakout à la hausse, eh bien c'est pas très bon. Si on breakout à la baisse, c'est bon parce qu'après on risque de monter. Reste à voir ce qui va se passer ici. Pour l'instant, on est en train de se faire rejeter par cette résistance, en espérant breakout à la baisse pour que les planctons short, d'accord? Également, joli support sur le RSI, rebond, rejet. Et là, pour l'instant, on reteste ce niveau. Niveau divergence, malheureusement, on est sur une divergence bear. Ici, ça monte, ici, on descend. Et les confirmés, c'est la bougie clôture ainsi, vu qu'on clôture sous l'ouverture d'une bougie bleue, même de 2 éventuellement. Et niveau Fibonacci, si on prend le top, si on prend le bottom, qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Le hasard, une fois plus, on peut zoomer pour ceux qui croient pas leurs yeux. 666, pile poil ici sur le 666, le hasard, une fois de plus. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? Spot future, ça a collaboré pour faire pumper le prix ici, ça faisait que monter depuis ici, donc ils ont que fait pumper le prix.
Là, c'est la première fois que les spots commencent à vendre doucement mais sûrement leur Bitcoin. Donc attention ici, ça risque de continuer à descendre. Ici, on voit également que le prix pump pendant que l'intérêt ne suit pas à partir de ici. Ça veut dire qu'on risque de retester ce niveau-là à partir du rouge, c'est-à-dire à partir de là. On n'est plus très loin, 19 580, voilà. Et Funningrad, pareil, attention, à partir d'ici, ça commence à FOMO pas mal chez les bulles. D'accord, en général, quand c'est haut comme ça, il faut attendre que ça baisse pour réacheter. Là, pour l'instant, légèrement trop de thunes en longue, donc il faut attendre que ça baisse un peu pour s'y réintéresser. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'outil de copy trading sur BitGet. BitGet, pour ceux qui connaissent pas, ce sont juste les deuxièmes ici en dérivé, deuxième exchange dérivé sur CoinMarketCap. Ils sont juste derrière Binance ici, et ils sont devant Bybit, devant OKEx. Donc ce sont des géants. Et le bonus BitGet que je propose en description est également géant. Bravo CryptoSauce, c'était un produit marketing. BitGet, c'est le premier exchange à avoir proposé du copy trading. Le concept est simple. Vous copiez les traders, et si le trade est gagnant, le trader gagne 8% de vos profits. Tout le monde est gagnant, donc on clique ici sur Copy Trade. Une fois qu'on a cliqué sur Copy Trade, on tombe sur la liste des meilleurs traders sur BitGet. Ici, on a par exemple Heikia, 433 de retour sur investissement, avec 500 sur 500 abonnés, c'est-à-dire qu'il est complet. Maximum 500 abonnés par copy trader, lui il est full. On a également plusieurs pages ici, par exemple, voilà ici, Rocketman. On clique dessus. Ici, on est sur la page de Rocketman. Ici, on peut voir qu'il a un retour sur investissement de 74%. Ce qui est encore mieux ici, c'est qu'on peut voir son historique, s'il trade bien ou pas. Près de 1 mois, on peut cliquer ici, 24 heures, 7 jours, voilà. On dézoome pour voir ses compétences. Et là, on voit qu'il est très très doué puisque ça fait que monter. Ici, on a par exemple les ordres 15, voilà. Ici, on voit ses trades précédents, dernier trade hier. Si on veut suivre Rocketman, on clique sur suivre ici. Ici, on sélectionne les coins qu'on veut trader avec lui. Ici, on met l'argent qu'on risque, par exemple 200. Ensuite, on personnalise ici. Alors ici, mettez 100%. Pourquoi? Parce qu'en cross, on peut aller en plus que 100%. C'est-à-dire que s'il perd toute sa position, toute sa mise, eh bien, il peut continuer à creuser dans le négatif, ce qui n'est pas le but. Donc, pour pas aller dans le négatif, ici, il faut mettre 100%. Ici, on peut mettre ratio de prise de profit. Ça, je laisse par défaut parce que sinon, tu prends des profits avant que le trader prenne des profits. C'est pas le but recherché. Ici également, je mets 200 pour risquer uniquement. Les 200 qui sont là. Confirmé. Et après, suivons et vous lancez votre copy trading. Voilà. Et sinon, en cliquant ici, c'est le tableau de bord. C'est vos gains, c'est vos pertes. Et sinon, très important, s'il vous plaît, même avec des bons copy traders, tu risques ce qu'on peut se permettre de perdre, taper dedans. On va passer au Warren Ethereum. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'EMA 20? Eh bien, l'EMA 20 fait office de énorme résistance, encore plus précis que sur le Bitcoin. Regardez comme c'est précis ici. On s'est toujours rejeté pile poil ici par l'EMA 20. Rejet, rejet. Là également rejet. Et là, pour l'instant, regardez, on reteste et qu'est-ce qui se passe? Rejet également en espérant que ça pète une fois pour toutes ce niveau de merde. Contrairement au Bitcoin, il y a des signes de force, en tout cas sur le RSI, puisqu'ici, grosse résistance, gros support. On a pété officiellement cette résistance qui s'est transformée maintenant en espérant que ça rebondisse dessus pour aller toujours plus haut et que le Bitcoin n'emmène pas le Ethereum dans sa tombe. Sinon également divergence boule confirmée sur le VMC, puisqu'ici, divergence boule. Boule verte, bougie bleue, ça c'est magnifique. Également ici le shop est chargé, pas extrêmement mais il est quand même chargé. En fort, Hour Candle, qu'est-ce qui se passe? On a une jolie EMA 100 ici qui fait toujours office de rejet. Alors je crois que la EMA 100 ici correspond à l'EMA 20 en jourly, sauf erreur, puisque on se fait toujours rejeter ici par l'EMA 100, rejet, rejet, rejet. Et là on reteste, donc soit c'est le short d'une vie, soit c'est changement de tendance et tout de moon. Alors si ça se clôture ainsi en rouge, bah je tente le short perso parce qu'on a pas mal de signes historiques, comme quoi ici c'est signe de faiblesse. Ici ça se confirmerait à nouveau si ça clôture dans le rouge. Combiné avec cette grosse résistance ici, regardez sur le RSI. Résistance, bon c'est en vert mais c'est pas grave, résistance, résistance. Et là, résistance, et là on se fait de nouveau rejeter. Alors attendez, on voit pas très bien. Et là on reteste de nouveau ce niveau, et qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter, en tout cas pour l'instant, puisque la bougie n'est pas encore clôturée. Sinon également for Hour Candle, on est sur un broadening pattern potentiel, donc c'est des trucs comme ça. C'est des triangles qui s'écartent en fait, et après la target sur breakout. Par exemple si on breakout ici à la baisse, on prend la hauteur de ce machin, hop, par exemple ici, d'accord? Et on met ici sur la baisse, donc ce serait la target. Ça pourrait faire mal puisque la target serait ici vers les 712. Et si on breakout à la hausse, oula, attendez, si on breakout à la hausse, il va être gigantesque puisque le truc va progresser. On va essayer de le prolonger un peu. Hop, un truc comme ça. Donc si on breakout à la hausse, on va dire que ça breakouterait. Ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué de breakout à la hausse parce que ça monte tellement que voilà. Bon, déjà si on teste le top ici, ça serait vers les 1600. On serait déjà content. Et sinon également signe de faiblesse potentielle. Pourquoi? Parce que là c'est descend, ici c'est tout droit. Donc on serait sur une divergence bear si on clôture ainsi sur cette bougie. Sinon petit bonus sur le total market cap. Regardez ça comme c'est magnifique. L'ATH de 2018 ici. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? On rebondit pile poil avec une tige sur cet ATH tout simplement. C'est vraiment pile poil ici. C'est pas comme sur le Bitcoin, c'est pas comme sur le Ethereum. Donc espérons que ce support tienne ici sur le total market cap serait bien pour le Bitcoin et pour toutes les cryptos.
en général. Également attention à tous les traders puisque le marché US était fermé hier, ça ouvre de nouveau aujourd'hui, donc volatilité potentielle à venir cet après-midi à partir de 15h30, c'est ça d'après souvenir? C'est ça je crois, 15h30. Et sinon comme d'habitude merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.